Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite. Et dans cette vidéo les gars, on va s'attaquer à l'un des plus gros morceaux de Smite, l'un des personnages les plus polyvalents, les plus forts en support, Yemoja. Alors c'est simple, elle s'est pris quelques nerfs pour 2021 et c'est toujours l'un des top supports, parfois ban quand les joueurs pros sont tellement connus pour être forts avec qu'ils préfèrent la ban. Personnage ultra polyvalent qui est assez différent des autres puisque c'est un personnage qui n'a pas de mana et qui n'a donc pas de cooldown sur son 1, son 2 et son 3. Bien sûr, elle a un cooldown sur son ulti, d'ailleurs il est très très grand, c'est l'un des cooldowns les plus grands du jeu puisque c'est 140 secondes. Mais vous comprendrez pourquoi quand je vous expliquerai la qualité de ce sort. Alors, Yemoja, elle a un passif, on va pas forcément y revenir tout de suite, on en parlera tout à l'heure de son passif. On va commencer par ses compétences. Donc ses compétences sont au nombre de 5 puisqu'elle peut utiliser 2 fois son 1. On pourrait même dire 6 puisqu'elle a 2 façons d'utiliser son 3, mais on y reviendra. Donc la première partie de son 1, c'est des bubules. Donc vous voyez la première bubule qui est devant moi. La bubule va s'éloigner selon la distance. Et ensuite les bubules assez transparentes que vous voyez sur le côté, c'est des mini bubules qui vont apparaître. Donc en gros vous pouvez par exemple ici toucher les deux Odins. Une bubule, la bubule et les 6 petites bubules, 5 petites bubules. Et ensuite, mon 1 se transforme en un autre spell. Et oui, j'ai une sorte d'enchaînement un peu à la Susano. Et on va voir ici, donc hop, on fait tomber des bulles jusqu'à une bulle centrale et la bulle centrale. Et hop, ça redevient les bulles habituelles. Donc voilà le fonctionnement de Yemoja. Et vous allez tout simplement consommer 2 Oni par utilisation. Je crois que les 2 manches de Oni, oui, quelque chose comme ça. Ça doit être précisé là, de toute façon. 2 Oni, 3 Omi, 3 Omi, etc., etc. Ce qui est la barre bleue en dessous. Ce qui n'est donc pas de la mana, mais une ressource qui va remonter avec le temps. Vous voyez d'ailleurs le pourcentage de remontage qui est de 1.2. Ce pourcentage de remontage de votre passif n'est pas le même suivant les levels, je crois, puisque vous commencez à 1. On verra qu'il y aura des façons d'améliorer cette recharge de 2 façons différentes, mais on verra ça un petit peu plus tard. En gros, vous allez utiliser votre 1 pour quasiment tout au début de la partie, puisque les bubules vont avoir la particularité de ralentir de 30% la vitesse du Odin. Et le 1, si vous le mettez sur la bulle au centre, ça peut stun pendant 1 seconde. Donc vous aurez compris que c'est quand même assez efficace. Vous avez un ralentissement de 30% de base, ce qui est énorme, puisqu'en général, les ralentissements vont jusqu'à 40, sauf cas très rare, chaque, quand il vous met dans son 3 et dans une hache qui est activé par le 3, vous êtes ralenti de 80% je crois, en bref vous bougez quasiment plus. Par contre là c'est un slow de 30% et l'étourdissement c'est un stun d'1 seconde. Alors les particularités de ce sort, vous l'aurez compris, c'est que vous pouvez essayer de toucher comme ça avec les 2 bubules, vous voyez que c'est assez faisable, et l'adversaire, vous essayez de le stun, donc voilà, il faut essayer d'un petit peu pré-shot, voilà. Alors vous allez me dire, mais Iker, est-ce qu'il y a moyen quelles sont les stratégies les plus intéressantes? Alors les stratégies les plus intéressantes, c'est de ne jamais commencer un teamfight ou un combat avec les bubules. Vaut mieux stun, puis ensuite mettre les bubules. Donc en gros, il faut que vous essayiez de dire, au moment où je vais arrêter de lancer mes compétences, ou au pire, quand vous sortez du spawn, vous lancez vos bubules. Si vous avez vos bubules, il vaut mieux que vous commenciez le fight par ce sort là. C'est un sort qui a une sacrée bonne portée, puisque vous allez voir que hop, je peux stun à environ 70-75 de portée un adversaire, ce qui est un peu insane et un peu énorme quand on arrive à le maîtriser. C'est pour ça que d'ailleurs que Yemoja a des difficultés à être joué, et pour moi l'un des gardiens les plus difficiles, c'est parce que c'est quand même assez technique. Voilà. La bubule peut également être lancée d'hyper loin. Bah alors là, il n'y a pas vraiment, de trucs de dingue à faire avec, mais vous voyez que c'est quand même des sorts qui peuvent être lancés d'hyper loin. Donc
là je peux le stun et je suis sans doute à 80 de portée. Donc je dirais que ouais, 80 de portée. 80 de portée, c'est assez dingue. Et donc, votre objectif, c'est plutôt de commencer avec votre stun. Donc voilà, vous allez stun. Et ensuite, vous allez vous approcher pour mettre les bubules. Pour essayer de toucher avec vos 2 bubules principales qui font donc assez mal. Puisque vous faites... ça, c'est les dégâts de la bulle, 180. Mais si vous êtes touché déjà par une bulle, vous ferez que la moitié. Donc ça fait 180 plus la moitié, 90. Donc vous ferez 270 de dégâts avec la bubule, avec votre 1 en forme de bubule. Et avec les attaques au centre, vous pouvez faire un petit trick très peu connu sur les joueurs. Donc par exemple sur quelqu'un qui retomberait d'un ulti Naja, c'est vous pouvez le faire toucher par les 3. 2, 3. Voilà, et ça c'est peu connu et peu utilisé par les gens. Les gens en général vont le mettre au milieu. Mais bon, vous le savez, parfois les gens sont contrôlés pendant tellement longtemps. Freeze par Ymir, bah, si le mec est freeze par Ymir, vous pouvez à la fois avoir le stun et à la fois avoir les tics des 2 bubules sur le côté. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter le potentiel de dégâts d'Yemoja. Mais ne vous inquiétez pas, Yemoja ça fait quand même très mal de base. Et n'oubliez pas bien sûr que pendant... Enfin, le mieux en gros c'est de faire ça. C'est de faire... Ah, vous êtes sûr de stun, vous mettez une auto, ensuite vous lancez votre bubule. Et vous mettez des autos pendant le temps. Parce que c'est quand même assez pratique que ce soit un stun d'une seconde ou que ce soit un slow de 30% pour mettre des auto-attaques sur un adversaire. Bien sûr, le slow et le stun peuvent vous permettre de, vous connaissez la chanson, un peu passer devant votre adversaire pour le body block en début de partie pour essayer de mettre quelques autos en plus et bien mettre à votre ADC de taper. Exactement la même mécanique, vous pouvez utiliser ce sort là, enfin vous pouvez vous utiliser ce sort là sur un mec qui vient pour chasser votre ennemi, voilà. Vous mettez votre stun et ensuite vous passez devant comme ça et vous essayez de l'embêter. Alors je pense d'ailleurs qu'il aurait fallu le lancer dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens là, si vous êtes sûr qu'il veut partir, enfin, il veut aller dans ce sens là, vous faites ça, et ensuite vous faites ça en fait, voilà, là c'est bien. Petit tricks. Je suis pas le meilleur joueur de Yemoja parce que je me dis que c'est tellement skillé que je la joue jamais. Enfin, je la joue jamais, pourtant je la connais bien. J'aime beaucoup ce perso, je le trouve très intéressant et très cool. Je trouve que c'est un super personnage qu'ils ont ajouté au jeu parce qu'elle ajoute plein de mécaniques, vraiment. Ensuite, on a le deuxième sort. Le deuxième sort, c'est un sort en ligne droite qui fait des dégâts. Alors, ce qu'il faut comprendre avec ce sort, c'est que ça s'utilise pas trop offensivement. C'est plutôt un sort défensif, sauf cas rare où il y a du shield en face. Pourquoi il y a du shield? Yemoja propulse une vague aquatique qui inflige des dégâts aux ennemis traversés. Bon, ces dégâts sont à chier, ça monte jusqu'à 170. C'est pas... Voilà, 170, voilà, vous le savez, quand je vous dis que les sorts font en 340, 360, 350, 320, bon, ça fait des dégâts. 170, c'est un peu pourri. Ainsi que des dégâts bruts supplémentaires au bouclier. Et c'est là que vous allez halluciner. Les dégâts bonus au bouclier, 2 fois, 2 fois, 2 fois, 2 fois, 3 fois 170 de dégâts à un bouclier. Ah, ça commence à faire. Ça commence à faire, ça fait 520, 510. 510 de dégâts à un bouclier. Le bouclier d'Odin il fait la gueule. Hein. Le bouclier d'Odin il fait la gueule. Le bouclier de I7 il fait la gueule avec son spell magique. Le bouclier de Nike prend un petit peu cher, etc., etc. Donc vous voyez un petit peu l'intérêt. Bien sûr, si vous jouez face à un personnage qui a un shield, un Pridwen, qui proc, etc., etc., vous savez comment l'enlever très rapidement maintenant. Et ça, peu de gens s'en rappellent. Ils l'utilisent généralement qu'en défensif ce sort, mais n'oubliez pas, c'est un très bon anti-bouclier. Donc anti-bouclier de game, etc., etc. Et 510 de dégâts, c'est beaucoup. Hein, c'est vraiment beaucoup, puisque je suis pas sûr que ça prenne en compte, bien sûr, le ratio de puissance. Donc je pense qu'on peut même encore atteindre des dégâts plus élevés que ça. Donc voilà, très bon contre les boucliers ce spell. Donc vous l'utilisez comme ça pour péter un bouclier. Sinon vous le gardez plutôt pour vos alliés. Sur vos alliés ça fait pas la même chose. Sur vos alliés il y a une petite différence. Ça va tout simplement soigner et ensuite ça va rebondir sur tous les alliés à portée. Et ça fait deux choses. Ça soigne d'un certain montant de PV, donc 130, et ça donne un bouclier de 130. Donc c'est vraiment la force de Yemoja, et ça peut carrément être mis à toute une équipe. Puisque comme vous le voyez, vous pouvez très bien faire comme ça.
Voilà. Et ça le met sur vous, bien sûr. Vous voyez que sur moi, j'ai une petite bubule. Le bouclier dure 3 secondes, j'ai l'impression. Octroyant un bouclier de 3 secondes. Et ça, c'est extrêmement fort. Vous allez me dire, oui, mais en late game, il y aura des Divine Wind, des machins. Ouais, mais le bouclier sera là, par contre. 130 de bouclier sans compter le ratio. 130 de bouclier sans compter le ratio et que vous pouvez quand même le spammer vraiment pas mal. Alors c'est une ressource qui coûte cher, hein. C'est 3 Oni pour éviter que vous le spammiez, que ça devienne un peu complètement con en late game. Mais ça reste quand même beaucoup spammable. Vous verrez avec certaines itemisations, on en parlera tout à l'heure. Et pendant certains cas, pendant l'ulti aussi. Donc ne l'oubliez pas, l'hydrothérapie est un sort très très fort. En early, ça pue la merde. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas votre bouclier très très haut. Et voilà. Notez qu'on dira quelque chose sur Yemoja. Yemoja peut soigner les alliés en lançant des auto-attaques à travers. C'est une partie du passif. Alors la notion de ce truc en early, c'est que par exemple, imaginons votre ADC, ça serait bien qu'il s'avance un petit peu. Parce que s'il s'avance un petit peu, vous pouvez tout simplement comme ça mettre une auto-attaque. Imaginons que là mon allié il est là. Je peux auto-attaquer à travers pour push, pour aider à push, bien sûr. Bon, je vais utiliser mes spells, hein, voilà, aussi. Mais je peux auto-attaquer un peu pour donner une petite régène d'HP 5 à mon allié. Donc n'oubliez pas de mettre des autos sur vos alliés, ça leur donne une petite HP 5. Et le mieux, c'est d'essayer de faire 2 fois votre travail, c'est-à-dire si vous savez que c'est pas offensif, que les adversaires ont quitté la lane, etc., et vous n'êtes pas obligé de tanker, vous pouvez vous mettre légèrement derrière votre ADC. Comme ça, vous mettez une auto-attaque et vous touchez à la fois les sbires, enfin à la fois d'abord votre allié, ça passe à travers votre allié, ça va le soigner s'il a besoin de soins, bien sûr. Et ensuite, vous touchez les sbires pour pouvoir dépush. Donc ça, c'est les 2 sorts défensifs de Yemoja qui fonctionnent assez facilement, c'est pas non plus trop dur. Le rebond de la vague fait qu'on aura tendance à toucher vraiment beaucoup de gens dans son équipe. Et le heal à 130, si les gens n'ont pas de Divine Ruin sur eux, de Pestilence, etc., et qui sont en plein teamfight, ils sont vraiment heal de 130, même plus. Et par contre, le bouclier, lui, il a tendance à marcher à la perfection. On passe au 3e sort de Yemoja. Donc Yemoja, pourquoi je dis que ce sort il est en 2? Parce qu'en fait vous avez cette petite particularité, le max range, un petit peu comme le 3 de Harling Sheng ou le 3 de Wukong, où vous avez deux formes de ce petit tunnel aquatique. Donc la première forme, ça va être la forme la plus proche, qui va repousser les ennemis qui sont dans cette direction et qui va bumper à 40 de distance. C'est à peu près 40 la distance, vous voyez, d'un portail de Yemoja. Donc quand vous rentrez dedans, 40 de portée, un escape de 40. Ça knock up, donc par exemple vous pouvez être ramené par Awilix, donc c'est un peu dangereux de jouer Awilix, de jouer contre Awilix, de jouer contre une Awilix quand vous jouez Yemoja, parce que vous allez bumper vos alliés qui sont considérés comme des sauts. Alors c'est considéré comme un saut, mais je ne crois pas qu'on puisse passer au-dessus d'un bouclier, au-dessus d'un wall. Mais c'est considéré quand même, c'est un des rares cas dans le jeu où c'est considéré comme un leap, mais ça considéré comme un leap, mais vous ne pouvez pas. Alors peut-être que vous me confirmerez si c'est considéré comme un leap. Là j'ai le doute m'habite, mais je crois que c'est considéré comme un saut, donc faites attention contre Awilix. Sinon il y aura quelqu'un qui me le dira en commentaire pour me taper sur les doigts. Donc vous avez 2 trucs. En gros, quand un allié passe à travers ça, il gagne un bonus de vitesse de déplacement. Vous voyez que je suis monté à 534 de vitesse de déplacement et là j'ai 431. Regardez, hop, 524. Voilà, donc je gagne un bonus de vitesse de déplacement. Donc c'est assez simple. Bonus de vitesse de déplacement pour les alliés qui passent à travers. Bonus de prot aussi, je ne savais pas. De 20, 25, 30, 30, 40. Même pour les alliés. Ah, c'est fort ça. Les alliés reçoivent un bonus de vitesse de protection, de vitesse et de protection pendant 3 secondes. Donc ça, d'accord, donc ça permet d'éviter un burst. Et une augmentation de prot de 40 pendant encore 3 secondes. Ah ouais, on a vraiment une grosse capacité défensive. Donc faut pas hésiter à rentrer à travers ce portail, puisque vous aurez des prots en plus si besoin. Donc vous pouvez faire 2 choses avec ce sort. Bien sûr, le Odin peut passer à travers, quand vous le mettez collé à lui, il va automatiquement passer à travers. Mais lui, ça fait pas la même chose. Vous voyez, déjà il va pas au même endroit que moi. Moi c'est 40 de distance, lui c'est 20, je crois.
Le cercle, si ça touche un allié, si les alliés reçoivent, les ennemis sont poussés moins loin et ralentis pendant un court instant. Les cibles affectées ne peuvent pas repasser dans un cercle. Vous pouvez pas repasser 2 fois dans un cercle. Alors, je croyais que moi je pouvais, mais a priori non. Si, Yemoja peut. Alors, moi je croyais que les alliés pouvaient, mais peut-être pas les ennemis. Pendant un court instant, les cibles affectées ne peuvent pas être repassées dans un cercle. Sans doute les ennemis, mais en tout cas, Yemoja, elle a aucun Susai. Hein. Voilà, c'était juste histoire de vous le dire. Je sais pas si Yemoja a le bonus de prot, elle par contre. J'ai pas l'impression qu'elle a le bonus de prot. Si elle a le bonus de prot, et on l'a vu même qu'on a le bonus de prot dans les deux sens. Attendez, faut que je vérifie. Là, on a un bonus de prot, mais si je le fais dans ce sens-là, on a quand même le bonus de prot. D'accord, donc on découvre des choses sur la TV parce que c'est des trucs que j'avais pas forcément testé à travers toute son histoire. Donc voilà, vous pouvez le lancer dans les deux sens, dans ce sens-là et dans l'autre sens, on va voir juste après. Mais vous pouvez l'utiliser dans les deux sens. Donc là, ça me bump comme ça. Et là, ça me bump de combien quand même? Ça me bump quand même de la même portée. Ça me donne quand même le bonus de vitesse de déplacement. Et ça me donne quand même le bonus de prot. Donc vous pouvez utiliser comme ça, faut pas avoir peur. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a moyen de savoir dans quel sens le truc a été lancé? On le voit un petit peu. C'est très difficile dans les games de visualiser dans quel sens est le sort. Il faut retenir que, vous voyez, vous avez les petites bulles en haut. Et si vous avez la petite rampe de ce côté, ça veut dire que ça va vous mener dans ce côté-là. C'est assez difficile en plein cœur d'une action de savoir dans quel sens il est lancé le sort de Yemoja. Puisqu'il y a beaucoup de joueurs de Yemoja qui vont s'amuser à bien sûr le lancer à max range, ce qui n'est pas forcément facile puisque c'est un sort qui, vous le voyez, peut être lancé à partir de 45 de distance et ça va faire l'effet inverse, hein, tout simplement le sort va être mis dans l'autre sens, donc c'est par là qu'il y a la petite rampe et c'est par là qu'il y a les bulles. Donc c'est un trick qui est assez fort, c'est on va tenter de faire ça pour ensuite faire ça, c'est-à-dire on va essayer de faire bumper l'adversaire dans le sort pour ensuite essayer de le ramener dans le stun. Voilà, ça c'est un moyen compliqué. Je vous ai dit que c'est pas facile ce perso. Hein. Je vous avais dit que c'était pas facile. Pour le ramener dans le sort. Je pense qu'on a dit tout. Il n'y a pas de malus de prot. Non, je pense pas qu'il y ait un malus de prot pour les adversaires. Les justes ennemis sont ralentis et vont moins loin. Voilà. Si elle matérialise le cercle à distance maximale, la direction de la propulsion est inversée. Donc c'est un prank, c'est-à-dire le mec croit qu'il peut se barrer, mais en fait il se prend une porte dans la gueule. Donc extrêmement rigolo et extrêmement fort. D'ailleurs on peut faire quelques tricks dans certains couloirs pour forcer l'adversaire à être bloqué, ou on peut le combiner à un wall d'Ymir, ou un wall de Thor, ou un wall de Yemoja d'ailleurs avec son ulti, pour forcer l'adversaire à rester dedans. Mais ça rend le tricks vraiment compliqué parce que l'ulti il est positionné d'une certaine façon, le 3 il s'utilise qu'à certaines ranges, donc c'est pas non plus facile de prendre l'adversaire. Mais par exemple, si vous voyez que je veux body block mon adversaire avec mon ulti, avec le 3, je peux mettre mon ulti comme ça, et si je mets mon 3 comme ça, il est bumpé dans ce sens-là. Donc là, il est complètement bloqué dans cette partie-là. Donc il y a vraiment des coups à jouer. Comprenez bien que la personne sera obligée de passer sur le portail. Bah si il est sur le portail en fait. Voilà, c'est pas facile parce qu'il bouge en même temps, donc vous vous rendez bien compte que sur un humain normal c'est compliqué, mais voilà, vous pouvez bumper, et vu que vous bumpez, vous ralentissez. Et oui, donc vous avez 2 ralentissements avec Yemoja, un stun et un autre ralentissement, je fais trembler les adversaires avec mon ulti. On va considérer qu'on a décrit un petit peu le 3, mais vous voyez un petit peu les combos possibles du personnage qui vont avoir pour but d'essayer de mettre le 3 à max range dans le dos adverse de l'adversaire pour essayer de le bumper. Là vous voyez on n'a même pas réussi, ouais, il n'est pas très loin mais on a quasiment réussi à le bumper. On avait l'impression qu'on allait le bumper mais on ne l'a pas bumpé. À chaque fois c'est compliqué. Je sais pas si je peux bumper ces Odins là. On va essayer. Ouais, je peux les bumper, voilà. Et ensuite vous enchaînez avec votre stun. Stun normal. Petit tricks. Passons maintenant à l'ultimate de Yemoja. L'ultimate de Yemoja, eh ben, c'est un sort extrêmement puissant et ça peut faire plein de choses.
Dans les notions, l'Odin il reviendra jamais là, putain je savais même pas qu'on pouvait le déplacer autant. C'est un énorme mur d'eau qui va apparaître. En fait les deux vagues vont être dans les parties extrêmes, donc gauche et droite de Yemoja. Et ces vagues, elles ont une portée qui est quand même très très grande. Donc en gros vous voyez l'ulti, je peux body block jusque là. Là j'ai body block parfaitement, mais là j'ai continu de body block, etc., etc. Parce que la personne ne pourra pas passer quand même. Hein. Ah, là elle peut peut-être passer. Donc vous voyez que vous pouvez body block, c'est quand même un sort qui a une portée gigantesque, qui a un CD incroyable, 134 secondes, 140 secondes, l'ulti de Yemoja. Et la particularité de ce sort, bah, c'est que en fait, les murs de vagues sont considérés comme des murs pour le Odin. D'ailleurs lui il s'est retrouvé bloqué, il est repassé de l'autre côté. Et pour vous non, et pour vos alliés non plus, hein, oui, parce que ça serait trop dur. Donc vous pouvez bien sûr l'utiliser pour sauver un allié. Un allié vient de se faire sauter dessus par Odin. Il met la cage, et bah vous mettez ça devant, vous mettez l'ulti devant votre allié, enfin devant le Odin, et votre allié lui il passe au-delà du mur parce qu'il a aucun souci. Donc imaginons je suis l'allié en question, j'ulti. Ah je dis ah non Odin. Bah salut. Bah, lui il est bloqué, il peut pas faire ça. Lui il faut qu'il flash, faut qu'il saute, faut qu'il machin, mais s'il a sauté il peut pas par exemple. Donc c'est un peu un contre. D'ailleurs, je crois qu'on peut sortir de la cage d'Odin en faisant ça. Mais là, il faudrait que je... Voilà, vous me direz en commentaire. Je suis pas trop à main Yemoja, j'ai rarement joué Yemoja contre Odin. Donc voilà. Donc l'ulti ne vous immunise pas au contrôle. Donc vous aurez compris que Yemoja, ça peut devenir compliqué si vous êtes face à des personnages qui ont beaucoup de contrôle, un Ares, etc. puisque vous pouvez vous body block. Ce qui est compliqué avec ce sort, c'est qu'on aura tendance à vouloir l'utiliser comme ça. Mais en fait, les vagues, elles vont pas très loin derrière vous. C'est un peu comme l'ulti Kukulkan, il part de derrière vous, mais il va pas très loin derrière vous. Donc si vous voulez utiliser avec un Kukulkan, quelqu'un qui est derrière vous, ça marche comme ça. D'ailleurs, ça marche très très bien, parce qu'en fait, ça part de derrière vous, donc les gens se font extrêmement surprendre. Bon, on va pas finir un cours de Kukulkan, mais voilà. Yemoja, c'est pareil. En fait, le problème d'un débutant avec Yemoja, c'est qu'il va faire « Haha, je t'ai body block !» Le mec fait « Ah bon ?» Ah bah non, tu m'as pas bodyblock, je suis sorti. Donc vous voyez la difficulté. Et c'est pour ça que jouer flash sur Yemoja c'est sympa. Les pros le font, certains pros le font. Mais le défaut à ça, c'est qu'on a tendance à vouloir flasher à côté de son adversaire. Mais en flashant à côté de son adversaire, on met un ulti dégueulasse. donc voilà. Hein, si vous faites ça, le mec va rigoler. Il va dire bah je pars par là et puis voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que l'ulti Yemoja, c'est vraiment plus pour les autres que pour soi-même. Parce que en fait, un bon ulti Yemoja, c'est un ulti qui est mis de loin en fait. Parce que là, le mec sera, les deux mecs seront quand même beaucoup plus enfermés. En étant comme ça. Voilà. Donc utilisez-le plutôt à max range. Et comme on l'a dit derrière, vous pouvez faire quelques tricks derrière qui vont être d'utiliser la bubule. Voilà. J'ulti. Et de dire ah non toi tu pars pas, parce que s'il part par là bah ça prend quoi, il se prend le bump, voilà, donc il repartirait pas dans le mauvais sens, vous voyez le délire. Et derrière vous pouvez par exemple complètement bloquer un passage en faisant à quelqu'un qui n'a pas d'escape bien sûr, parce que s'il a un saut c'est une autre histoire. Vous pouvez très bien faire je fais ça, je mets le portail devant Odin et là je mets le stun, comme ça s'il essaye de passer il se prend soit à la fois le portail soit le stun. Alors le mec il pourra jamais en sortir. Donc vous voyez la puissance de ce truc qui est très très puissant. La puissance de ce truc qui est très très puissant. Ouais, bien joué Kier. Mais en gros voilà, ça demande un petit peu de maîtrise, un petit peu de temps. Et bien sûr un ulti Yemoja, bah, faut pas le claquer si l'Odin il a encore son saut. Hein, parce qu'il va faire tout simplement, il va sauter et il va tomber de l'autre côté. Il peut même partir de l'autre je pense. Et voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand l'ulti se termine? Vous avez 500 de dégâts avec un ralentissement de 90% diminuant ensuite à 30%, durée du ralentissement 3 secondes, et vous avez un énorme bonus de Oni. D'ailleurs moi mon conseil toujours avant de balancer votre ulti, c'est de lancer au moins un sort. Parce qu'en fait la régène d'Oni quand vous êtes dans les vagues, vous voyez que là on est à 1.2, donc 1.2 par seconde. Donc là regardez, je vais tout simplement balancer mon stun, balancer mon ulti, mettre un 3,
Voilà, rebalancer un 1. Je suis monté à 3.7 et ça reste jusqu'à, je crois, 3-4 secondes jusqu'à la fin de votre ulti. Vous avez encore le bonus de régénération de Omi qui est augmenté. Donc ça donne une régène colossale. Donc le mieux, c'est de pas forcément toujours commencer le teamfight par un ulti. C'est de commencer par d'autres sorts, puisque de toute façon, vous allez avoir une régène phénoménale. 3.7, et encore, ce n'est pas le maximum qu'on peut atteindre. Vous allez le voir, on va bientôt en parler dans la suite. Mais regardez, hop. Voilà. Là, imaginons, je veux juste régène. Voilà, je suis en train de régène quand même très très vite. Maintenant, je suis repassé à 1.2, donc là, c'est une galère pas possible. Vous voyez le nombre de sorts qu'on peut balancer d'affilée. Yemoja, dans son gameplay, en début de partie, vous allez principalement utiliser le 1 pour appliquer les deux sorts, hein, que ce soit le stun et la bubule comme on l'a expliqué. Voilà, pour avoir le slow. Le 2, vous allez très très peu l'utiliser en début de partie parce que pas maxé, le sort est vraiment pas terrible. Vous utiliserez le 3 pour vous barrer ou pour empêcher quelqu'un de fuir. Voilà, toujours la même question. Hop, vous pouvez en faire hop, hop. Ça coûte très cher ce sort là, puisque c'est 3 Omi, et celui-là coûte que 2, et vu que vous lancez 2 fois le sort, en général ça coûte 4. Hein. Ça coûte souvent 4 ce sort, et là ça n'utilise pas. Vous êtes prêts? Maintenant on s'attaque au passif de Yemoja, on va tout simplement le lire. Au lieu du mana, puisque ça a changé en 2021, Yemoja utilise des Oni, au total de 7 initialement, et pouvant atteindre 10. Elle regagne un Oni toutes les 5 secondes, plus 0,1 par niveau. Et la réduction du temps de recharge accélère ce taux. Donc la CDR, si vous achetez un plastron de valeur, un Pridewen, une dague d'Urlicaire, une lance de désolation, etc., vous allez regagner plus rapidement vos spells. Bon, la lance de déso, ça pue un peu la merde parce que vous n'avez pas de CDR, donc c'est pas terrible sur Yemoja, mais voilà. Ces attaques de base traversent et soignent les deux alliés sans activer d'effet à l'impact. Le mana gain, régénération ou stat permanente est partiellement converti en PV à hauteur de 20%. Ça fonctionne comme Coucou Lane, je crois. Coucou Lane, Arthur, c'est autre chose, c'est je sais plus, c'est de la vitesse d'attaque, un truc comme ça, je sais plus. Bref, vous avez 20% de vos objets qui ont de la mana qui vous donnent des PV. Donc c'est assez facile à calculer. Si j'achète un moissonneur sur Yemoja, je vais donc passer de 2686 HP. Notez que c'est beaucoup, hein. On a eu la mise à jour, là ça y est, on est là, on y est dans la mise à jour des augmentations de PV. C'est le premier guide que je fais sur cette augmentation de PV du 17 mai 2022. Et donc, le moissonneur, les gars, va me donner 20% de 300, 20% de 20%, donc ça fait 20%, donc ça fait 60 pour 300. Et donc, je vais monter à 2746 HP, c'est 60 PV supplémentaires. Voilà, donc ça, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut faire tous les objets à mana sur Yemoja pour augmenter tes PV de 150? Non, non, parce que déjà les PV sont déjà élevés de base sur Yemoja. Donc, et sur les gardiens, et on a eu plus 40% de PV au niveau 1, plus après une petite augmentation, ce qui fait qu'on a en général sur les gardiens plus entre 300 et 400 PV supplémentaires comparé à il y a une semaine. Pour nous en tout cas, et pour tous ceux qui ont joué depuis la saison 1. Donc forcément on a moins besoin de PV qu'avant. Donc, mais c'est un tips intéressant. Et bien sûr, ceux qui se rappelleront, mais Yemoja, le passif avant, c'était par rapport à ton nombre de mana, tu avais plus de Oni, exactement. Mais ils ont décidé de retirer ça parce que ça faisait qu'on rushait le plastron de valeur. Et en rushant le plastron de valeur, on avait trop de Oni trop tôt. Et donc, on était trop fort. Donc ça a été un moyen de nerfer. Maintenant, les Oni montent en nombre. À partir du level, là vous voyez que j'ai 10 Oni. Si je reset, j'en ai toujours 10 parce qu'il y a un bug, mais on en a moins bien sûr normalement au level 1. Maintenant vous allez me dire, mais Iker, donc la CDR ça fonctionne comment? Ça augmente le taux de charge? Oui, regardez, là je suis à 1.2 ici, avec mon curseur, vous le voyez, il est là, 1.2. Je vais acheter 40% de CDR, donc je vais faire un placement de valeur parce que ça reste quand même un très très bon objet, voilà. Ensuite, je vais aller chercher d'autres. Là, c'était un objet à mana, donc ça va augmenter un peu mes PV. Ça va augmenter mes PV de 60 justement, parce que c'est 300 piles. Je vais faire une petite dague du reliquaire par exemple, et puis je ferai une cape de Discord en late game. Voilà, ça fait que j'ai mes 40% de CDR. Et avec mes 40% de CDR, on augmente, on passe donc de 1.2 au level 20, je rappelle, parce que vous n'avez pas 1.2, vous avez 1 au level 0.
On passe de 1 à 1.9 avec donc 20 levels et 40% de CDR. Et 1.9, bah, c'est beaucoup mieux qu'1.7, hein, c'est 1.2, pardon. Donc c'est une augmentation qui est très correcte et qui fait que, bah, cumulé avec votre ulti, vous ne monterez plus à 3.7, mais 4.4. Et donc là, c'est encore la fête au slip. Voilà, voilà. La fête du slip. Voilà. Regardez comment ça remonte très très vite pendant l'ulti. C'est vraiment assez dingue. Petite question, la gestion des ennemis, quelles sont les erreurs qu'on aura tendance à voir? Les erreurs qu'on aura tendance à voir sur Yemoja sont si vous sentez que vous n'êtes pas forcément complètement safe, il pourrait y avoir un gank, etc. Gardez de quoi faire au minimum un bump comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens, ils ont tendance à vouloir tout utiliser. Vous pouvez tout utiliser quand vous voyez le jungler adverse parce qu'il vient de ganker sur la solo, vous voyez le mid, etc. Si vous ne savez pas où sont les gens, essayez de garder quand même un peu de ressources. Hop. Vous l'aurez compris, vous pouvez très très bien ulti en défensif. Alors un ulti défensif avec Yemoja va être de s'écarter le plus possible et faire ça. Pourquoi? Bah parce que j'ai carrément body block tout. Vous voyez que si je balance à l'inverse, si je me colle à ce mur là et j'ulti, bon, les gens ils vont rigoler parce qu'ils vont passer sur le côté gauche et ils vont en avoir rien à foutre. Donc un petit risque quand vous voulez fuir, c'est d'essayer de vous coller au mur pour pouvoir faire des ultis qui sont très très impactants. Et bien sûr, vous passez à travers votre vague. Voilà. Parce que je vois souvent l'erreur. Donc voilà, donc mon petit trick, c'est que attention, les Omi, vous devez être un petit peu avare dedans, un peu radin avec. Vous devez en garder pour votre cul quand même. De temps en temps, c'est quand même assez pratique. Parce que ça descend vite quand on fait pas gaffe. Vous voyez, là, je peux déjà plus utiliser mon 3. Voilà. Donc faites attention. Et puis, en début de partie, là, j'ai 1.9. Mais ça prend très longtemps pour récupérer en début de partie votre soir. Donc la CDR, ça reste toujours intéressant à rush pour pouvoir monter ce taux d'Oni rapidement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du personnage. En termes de gameplay, oui, c'est un guide long, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage. On va passer aux reliques. Alors les reliques sur Yemoja qui sont intéressantes, le flash, tout simplement pour pouvoir faire un flash 2 pour un allié, hein. Vous faites un flash et ensuite vous faites un 2 pour lui mettre un bouclier, ça peut toujours être utile. Vous pouvez faire un flash stun, voilà, un flash ulti, etc. Donc le flash est très intéressant sur Yemoja. Si vous êtes plutôt, vous avez plutôt envie de jouer défensif pour votre équipe, etc., des reliques défensives peuvent être intéressantes, comme la relique coquille, qui est un bon choix, qui va vous octroyer encore un bouclier supplémentaire, qui fait qu'avec le cumul de votre bouclier de votre 2 et le bouclier de votre coquille, fait que vous allez être vraiment capable d'apporter un énorme bouclier à vos alliés, pétant littéralement les couilles à votre adversaire. Donc en première relique, une coquille peut être très bien. Méditation, c'est pas ouf parce que vous avez déjà des mécaniques de heal dans le deck, les auto-attaques, et le 2 qui fait que, et puis la méditation a pris quand même quelques nerfs, donc vous pouvez très bien jouer coquille flash. Vous pouvez également jouer flash et en deuxième le Cinder. Le Cinder est très très bien sur Yemoja, surtout s'il y a du bouclier en plus en face, puisque vous pouvez voler les boucliers avec le siphon fragilisant, vous faites l'explosion fragilisante. Pourquoi une lance fragilisante sur Yemoja? Bah tout simplement que ça permet assez facilement de placer votre stun, voilà, enfin votre lance fragilisante. Donc ça peut très bien marcher si vous avez envie de jouer une Yemoja qui fait des dégâts. Sinon, vous pouvez partir sur un Hank si vous voulez réduire le heal, s'il y a beaucoup de heal en face. Voilà, une ceinture de frenzy, voilà. Est-ce que s'il y a un Fenrir, un Ares en face, est-ce que je joue purification? Vous pouvez. Vous pouvez, si vous avez vraiment très très peur des contrôles adverses et que vous allez vous faire gangbang, donc prenez une purif. Voilà. Ça sera plus safe plutôt que de mourir 5-6 fois en early. Le sprint peut être également très intéressant sur Yemoja si en face il y a des adversaires qui sont chiants. Donc vous pouvez jouer le sprint qui route par exemple, ou le sprint qui accélère. Voilà, les ennemis proches sont enracinés pendant 1 seconde, donc c'est celui-là. Très intéressant. Ou l'aile accélérée. Voilà, ça vous doit. Le route peut être intéressant parce qu'il permet de placer le stun, mais bon, si vous placez le route, le stun durera un peu moins longtemps, puisque vous avez déjà mis un contrôle sur les adversaires. On a fait le tour des reliques. Passons maintenant à l'itémisation classique de Yemoja.
Vous prenez en général bienveillance. En ce moment, beaucoup les supports jouent bienveillance plus souvent pour faire compassion en late game, qui va vous donner 300 PM, 300 PV et 62 prot magiques. Pourquoi on fait bienveillance? Parce que compassion permet d'aider les alliés. Vous gagnez 8 torts de plus toutes les 5 secondes et les alliés à moins de 70 unités de vous subissent 15% de dégâts en moins. Au minimum 100 de dégâts en moins par application de dégâts. Les dégâts ainsi réduits sont redirigés sur vous sous forme de dégâts magiques. L'effet ne s'applique pas si les dégâts redirigés devraient vous tuer. Voilà, donc compassion. Compassion, c'est un bon item. Ensuite, vous avez le classique gantelet de Thèbes. Je pense qu'on va continuer de le faire malgré les quelques nerfs qu'il a subis. Et la couronne du lotus reste un bon choix. Alors pour ceux qui se rappellent, ils ont nerfé quasiment tous les items briseurs. On peut considérer que c'est un item briseur puisque ça donne de la puissance et de la défense. Ils ont retiré 10 de prot physique sur cet objet, mais ça n'empêche pas que les dieux alliés affectés par vos compétences de soins gagnent 15 de prot physique supplémentaires. Alors ma question que je me pose, c'est est-ce que ça fonctionne sur vos heals? Bonne question. Je ne sais pas si ça fonctionne sur vos heals comme ça en fait. J'ai l'impression que ça fonctionne, mais je suis pas sûr. Voilà. Donc la couronne du lotus, elle fonctionne en tout cas sur votre 2, ça c'est certain. Là, je pense que c'est les deux qui fonctionnent. Ouais. Là, ça fonctionne sur votre 2, donc c'est très très efficace. Et puis oui, il y a eu de la prot en moins pour Yemoja, mais notez que c'est normal. Yemoja, de toute façon, elle a gagné en prot physique un petit peu, tout simplement du fait que tous les personnages ont gagné un petit peu en prot physique. Mais plus vous êtes un personnage tanky de base, c'est-à-dire un gardien ou un guerrier, plus vous en avez gagné. Alors que les défenses magiques, c'est le même nombre pour tout le monde. Donc là, vous voyez qu'une fois stack, j'ai déjà 201 de prot physique, 182 de défense magique. Passons à l'itémisation suivante. Il me manque maintenant de la CTR, c'est très clair. Donc vous avez le choix entre le plastron de valeur, qui est je trouve toujours un excellent choix d'item si vous prenez celui-là, puisque vous allez augmenter vos procs encore en plus, que ce soit physique et magique, je le rappelle, grâce au proc du pendentif du plastron. Parce que là, regardez, je suis passé à 197 de prot, grâce à ma couronne du lotus incroyable. Ah oui, mais je suis allié avec Ymir. Je pensais pas que j'allais être l'allié d'Ymir maintenant. Hop. On change d'équipe. Et donc je vais gagner des prods, vous le savez, par nombre de sorts de dégâts magiques que je subis. Donc si le Ymir me balance 3 sorts d'affilée, je vais gagner. Je passe à 187, 192 et 197. Et maintenant, je peux encore en prendre encore un coup. Voilà, je monte à 202. Donc le plastron de valeur, il est cool parce qu'il augmente les deux résistances, même si c'est peu connu. Les gens ont tendance à l'oublier. Vous pouvez faire une pestilence après. Alors si vous voulez vraiment faire un truc tanky. Voilà. Alors là, je suis à 325 de défense magique, 311 de défense physique. Et là c'est simple, il suffit juste que j'ai un mec ou une femme voilà, qui me tape en faisant des dégâts, des dégâts physiques. Ça va augmenter mes prods physiques. Bon, si un jour Nice a envie de lancer un spell, voilà, paf paf, on est passé à 321. Et si je me prends encore un sort, voilà. Oh, j'ai trop de résistance là. Le problème c'est que j'ai trop de résistance. Vous allez dire, mais Iker, est-ce qu'il faut changer notre itemisation? C'est pas très grave que vous surcapé de 10 ou 20 de résistance. Là on va caper, mais ça va pas être dingue. Voilà, c'est pas grave quoi. Notez qu'en plus vous pouvez aller chercher le buff de support. Ah non, le buff de support on peut pas le prendre ici. Le buff de support fait qu'on va atteindre dans les 3800 HP là, quelque chose comme ça, 3800 HP, 325 de défense physique, 300 de défense magique. Ma solution sur ce patch en fait, c'est bien sûr c'est pas le cas parce que là on a joué une couronne de lotus qui est un objet défensif mais pas que. Voilà, mais si vous jouez un personnage qui ne joue pas couronne du lotus et que vous faites ce genre d'itemisation, je pense qu'en dernier item, je dis bien en dernier item, en 5e ou en 6e item, donc après la cape de Discord, je pense que sur beaucoup de gardiens, on va faire ça en dernier objet. Ça. Pourquoi? Parce que le proc de la lance de désolation sur un gardien, c'est extraordinaire, parce que les gardiens en général ont des sorts puissants, donc si vous participez à une assist, vous obtenez une émission ou une assistance, donc il suffit juste d'avoir touché avec le bec, vous balancez un ulti sur Bacchus sur 3 personnes, il y a un mec qui meurt,
mais pas par vous, bah vous avez quand même la récupération. Quand vous obtenez une élimination ou une assistance contre un dieu ennemi, le temps de recharge actuel des compétences de base est réduit de 2 secondes et le temps de recharge actuel de votre ultimate est réduit de 6. Forcément, ça c'est très fort sur un gardien puisque ça permet de récupérer des sorts. Sur Yemoja, ça pue la merde. J'ai pas dit qu'il faut le faire sur Yemoja, mais c'était vraiment le petit tips pour ceux qui se disent non mais Iker, là maintenant j'ai 325 de défense physique, je les ai trop facilement, comment je fais c'est bon, j'en ai ras le cul de faire des objets défensifs. Je peux faire un objet offensif? Oui. Vous pouvez faire le bâton éthéré, mais le bâton éthéré sera moins efficient parce que bah, ça permet de faire des dégâts en plus, d'avoir un petit peu plus de PV. Ok, si votre but c'est vraiment de tanker, vous pouvez faire un bâton éthéré. Mais sinon, voilà, sinon faites une lance de déso sur un Bacchus en dernier item, sur un Fafnir en dernier item. C'était déjà fait par les pros sur les gardiens en solo lane par exemple, ils avaient une lance de désolation. Voilà, c'est toujours cool une lance de déso parce qu'ils avaient le proc de 2 secondes sur une assist et sur une élimination, ce qui fait que vous allez sur vos gardiens qui ont par exemple en général 10 secondes de CD sur chacun de leurs spells, bah, gagner 2 secondes ou 4 secondes de temps en temps, c'est quand même très très cool. Ça permet d'enchaîner en fait. Et c'est le but d'un gardien, c'est d'enchaîner ses spells. Hein, voilà. Donc une lance de déso va être vraiment cool. Parce que c'est vrai qu'avec l'augmentation de prot et de résistance magique de ce patch, bah les résistances on les obtient hyper facilement. Les 325, enfin hyper facilement, faut pas exagérer, mais les défenses physiques et magiques, vous voyez que là j'ai quand même 321 de défense physique. Et encore il me manque 2 sorts à prendre de sorts physiques pour mon placement de valeur. 325 de défense magique. Et d'ailleurs je me posais la question, est-ce que l'élixir de défense ici qui est considéré comme étant vous obtenez 50 de prot, donc là vous voyez ça ne sert à rien d'acheter ce truc. Voilà. Ce truc là est inutile parce qu'on overcap trop les résistances, donc il faut prendre bien sûr l'élixir à de puissance si on atteint trop de puissance. Parce que je me disais, est-ce que c'est une augmentation en pourcentage comme le 2 d'Achille par exemple qui lui vous permet de overcapper 325, et on avait vu que ça marchait d'ailleurs. Mais voilà, il faut plutôt prendre un élixir de puissance sur Yemoja qu'un élixir de défense. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Le skill order, Iker, le skill order, quelle erreur du joueur français. Le skill order de Yemoja, c'est 4 supérieur à 1, supérieur à 2, supérieur à 3, ou 1 supérieur à 2, supérieur à 4, supérieur à 3. Si vos ultis, vous ne pensez pas pouvoir les placer correctement, bah, vous préférez maxer le 1-2. Si vous êtes confiant sur vos ultis, il fait quand même assez mal. Hein. L'ulti monte à 500 de dégâts en late game. Enfin, pas 500 parce qu'il y a les résistances, mais vous comprenez. Donc au level 1, on va commencer par le 1. Alors certains diront qu'on peut commencer avec le 3 pour pouvoir empêcher les sbires d'avancer. C'est un trick qui est intéressant. En gros, vous vous mettez comme ça. Comme ça. Non, vous pouvez faire ça sur la lane. Parce que ça, par exemple, c'est intéressant pour empêcher vos sbires d'aller trop loin. Par exemple, si vous avez un allié qui est en train de souffrir, un allié qui est en train de souffrir, si vous faites ça, bah, les sbires vont aller moins loin. Ils vont être repoussés à chaque fois. Vous voyez le délire? Et donc, ils seront plus près de votre tour. Et vu qu'ils seront plus près de votre tour, si votre tour elle est là, bah, vous êtes un peu plus safe. Donc, vous voyez que si vous souffrez, vous pouvez faire ça avec votre Yemoja pour permettre au sort, pour permettre aux sbires d'être soit trop avancés, soit pas assez. Si vous le faites sur les sbires adverses, bah forcément, vous allez être plus proche de leur tour. Si vous le faites sur vos sbires à vous, vous pouvez aussi bumper les sbires alliés, mais c'est quand même moins les sbires adverses, mais c'est quand même moins impactant. En général, il vaut mieux mettre un stop sur ces sbires à soi. Voilà, c'était juste histoire de dire, il y a des tricks qui peuvent exister pour faire des slow push, pour essayer de cumuler des sbires, peut-être avec une catapulte, ou etc. etc. Donc je ne sais pas si on verra des tricks faits avec les nouvelles catapultes et Yemoja, et comment fonctionne le 3 de Yemoja comme ça sur une catapulte. Est-ce que ça peut l'empêcher d'avancer? Je ne sais pas. Donc Yemoja, on va commencer en général avec le 1, parce que ça va vous donner 2 spells qui seront assez pratiques pour pouvoir des push au level 1 et pour pouvoir prendre l'ascendant. Yemoja est un gardien qui peut se jouer avec quasiment n'importe quel ADC, puisque c'est sans doute l'un des meilleurs gardiens en early. Pourquoi? Bah parce qu'elle peut dépush avec 2 spells, enfin elle peut dépush avec 3 spells, voilà, avec son 1 et son 2, même si son 2 ça sera pas très utile d'utiliser pour dépush. Elle a un escape avec le 3 et elle a du heal avec son auto-attaque et son 2. Donc c'est un personnage très très efficace pour être joué avec une Jingwei par exemple, ou un Rama, ou
ou une Artemis. Mais bon, Artemis, il faut quand même que le mec soit doté d'un cerveau, sinon le mec meurt 5 fois, comme il s'est arrivé dans ma ranked mardi soir, le jour du... Voilà. Mais non, pas dans cette game-là, je sais plus. Bref, dans la game Baba Yaga. Voilà. Donc vous mettez votre 1, votre 2, votre 3 et ensuite vous mettez un point dans votre 2. Bon, si vous avez envie de mettre un deuxième point dans votre 1, vous pouvez à la place dans le 2 parce que le 2 n'est pas très utile en early, enfin, dans les 5 premiers levels. Mais ensuite vous mettez un point dans votre 1 et ensuite un point dans votre ulti. C'est à partir de là que tout change. Enfin non, pas encore à partir de là, vous mettez tous vos points dans votre 1. C'est quand vous êtes à 4 points que là vous allez devoir prendre une décision. Soit vous mettez un point dans votre 2, soit vous mettez, enfin vous pouvez mettre un point dans votre 2 et puis un point dans votre ulti par exemple. Ensuite vous finissez votre 1, vous finissez votre 2, vous mettez un troisième point. Ensuite vous mettez un point là. Et voilà, vous avez votre 4 supérieur à 1, supérieur à 2. Mais comme on l'a dit, si vous avez surtout envie de soigner vos alliés parce que vos alliés sont déboulés, vous pouvez maxer 1 supérieur à 2, supérieur à 4. Par contre, il n'y a aucun intérêt de ne pas maxer l'ulti après l'1 et le 2 parce que le 3 n'est pas si ouf que ça. Voilà. Ça y est, on a fait le tour. Vidéo de 45 minutes, mais on a quasiment tout dit sur Yemoja. Je vais vérifier quelques secondes de cerveau. Vous pouvez maintenir le buff avec l'ulti le buff de Omi pendant 9 secondes avec votre truc. Vous pouvez déployer votre 3 sur une portée de 60, c'est quand même pas mal, c'est vrai. Et ouais, votre 2 sur des boucliers fait 510 de dégâts avec 120% de ratio de puissance magique à un bouclier. Donc c'est vraiment insane les dégâts à un bouclier. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Bah, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce guide sur Yemoja vous aura donné envie de la jouer. Je pense que ça vous a donné envie de la jouer. Elle est compliquée, mais elle sait jouer parfaitement une Yemoja. C'est pas facile, mais vraiment c'est un personnage hyper gratifiant. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Et n'oubliez pas la CDR pour avoir beaucoup de Omi et donc être un petit peu moins calé. Mais la difficulté avec Yemoja, ça sera d'utiliser correctement ces Omi en se disant « Oh, il vaut mieux que je me garde 6 Omi là parce que je vais devoir utiliser 2 portails pour me barrer. Ah là, je vais plutôt utiliser 2 fois mon 2 sur mes alliés parce que ça va rebondir sur tout le monde. Ils ont besoin de ça, ils ont suffisamment de dégâts. Est-ce que je dois setup avec mon ulti, etc. etc. Est-ce que je dois mettre mon ulti en défensif pour l'aider lui là ?» C'est un perso délicat, hein. C'est pas le gardien, c'est pas Ymir, c'est pas Bacchus, c'est un petit peu plus technique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de Smite sur la chaîne.